Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission spéciale du Jour de l'An de TVRL. Nous sommes en direct de la résidence Soleil de Laval. Mon nom est Éric Rémy, je serai votre animateur au cours des 60 prochaines minutes, appuyé bien sûr de nos invités, mais surtout de cette charmante, jeune et très jolie co-animatrice Amélie Paul, qu'on applaudit. Wow! Wow! Hein? Merci. Ça me fait plaisir. Merci tout le monde. Alors, au cours de la prochaine heure, le rire, la joie et la bonne humeur se côtoieront dans ce qui se veut une réunion entre les générations, entre les plus jeunes, les moins jeunes et aussi les plus jeunes. Moi, tu parles de certains invités, je le sais. Côté musical, on va vous faire swinger avec le chanteur et violoniste Alain François. Nous aurons droit à des démonstrations de danse des danseurs de l'île Jésus. On vous dira comment tenir vos résolutions de la nouvelle année et aussi on parlera des blockbusters du début de l'année 2014. Tout le monde, vous êtes prêts? OK. Il est connu d'un bout à l'autre du pays, mais d'un océan à l'autre. Violoniste, chanteur, il vient de lancer son 6e album en carrière qui a pour nom Porte-Bonheur. Il nous fait le rire à répondre, Alain François. Excellent! Hey, oh! Hey! Oh, yo, yo! Excellent! Hey, oh! Oh, yo, yo! Oh, yo, yo, yo! OK! Ouais! Merci! Merci tout le monde. Alain François, d'abord, merci de cette invitation que tu as acceptée de notre part. C'est toujours un plaisir, vraiment. Comment ça s'est passé? Tu étais au Vieux Clocher de Magog hier? Écoute, c'était exceptionnel. On a libéré les âmes de tous les tracas, je pense, pendant 2 heures, et ça fait autant de bien à moi qu'aux gens, je crois. Puis ce soir, c'est le 10-30? Le 10-30, donc évidemment, on présente un spectacle qui s'appelle La Fête des Fêtes avec mon violon endiablé. J'intègre donc beaucoup de percussions à travers de tout ça. C'est extrêmement festif et c'est un spectacle que j'apprécie particulièrement faire. Toi, c'est la haute saison, la saison du temps des fêtes. À cause du violon, entre autres. Bien, c'est sûr que je travaille énormément à partir de la mi-novembre. C'est sûr que je fais beaucoup de représentations, mais je fais beaucoup aussi, donc, les carnavals d'hiver. Au mois de février, c'est plein. Et il y a l'été, évidemment, les festivals d'été. Moi, je roule pas loin de 25-30 festivals par été, donc finalement, j'arrête pas beaucoup. Ce qui est une bonne nouvelle, parce qu'il n'y a pas si longtemps encore, et d'ailleurs, moi, je t'ai connu à cette époque, la musique folklorique, il y avait 2 moments. Il y avait à Saint-Jean-Baptiste, puis il y avait le temps des fêtes, puis le reste de l'année, tu travaillais pas. C'est un peu ça, non? Tandis oui, que maintenant, je veux dire, c'est tout le temps, même nos jeunes chez nous à la maison écoutent la musique traditionnelle. Absolument. Il y a beaucoup de place pour ça. Et dans ce que je fais aussi, dans le style que je fais, où est-ce que j'intègre le violon dans différentes sauces, dans différents genres musicaux aussi, que ce soit rock, tantôt country. Donc, je suis très diversifié dans ce que je fais aussi dans ma saveur traditionnelle, ce qui fait que on peut donc pouvoir travailler à longueur d'année, puis même aussi aller jouer dans l'Ouest canadien. Donc, tu as joué partout. Tu as joué en France, tu as joué dans le Canada. Les derniers Jeux olympiques, oui, c'est vrai. La fermeture des Jeux du Canada aussi, donc tout ça. Donc, il y a de la place pour... ça te fait combien d'années de carrière? J'ose pas trop te le demander, parce que j'étais là au début, ou à peu près. Ça fait une vingtaine d'années que je fais partie du décor, absolument. J'ai fait beaucoup de deux Pierrot, donc des boîtes à chansons. Ça a été mon laboratoire pour pouvoir C'est là que tu as commencé?
commencé? Écoute, j'ai commencé dans des boîtes à chansons régionales. Tu étais un gars de Victoriaville, Je suis toi? un gars de Victoriaville. Y a-tu du monde de Victoriaville ici? C'est des gens de Victo? Non, pas de monde de Victo. Tu vois, OK, d'abord. je suis un des seuls. Je vous invite chez nous. Hein? Ben oui. Mais ça vient de tes racines familiales, ça, Oui. ce goût de la musique-là. C'est sûr que le violon m'a été légué par mon grand-père quand j'avais 7 ans. Donc, c'est sûr que j'ai pris ce violon-là, moi, puis je l'ai amené dans ma sauce à moi. C'est le même violon physiquement que C'est toi le aujourd'hui? même violon. Et il y a sur un de mes albums qui s'appelle Alain-François éponyme, on a tout découvert une trame sonore où est-ce que on entend mon grand-père jouer du violon puis taper du pied. Et j'ai pris ce même violon-là et j'en ai fait même un duo, donc on peut l'entendre sur un album qui s'appelle Alain-François éponyme. C'est ton 6e album que tu viens de lancer, là. Oui. Tu l'as appelé Porte-Bonheur. Oui. T'as toujours été quand même un gars chanceux, non? Mm-hmm. Mais là, il y a un tournant dans ta musique, c'est-à-dire que en fait, ce sont tes compositions. Oui, c'est 12 chansons originales. Et Porte-Bonheur, écoute, le dernier auteur-compositeur avec les 12 chansons originales, c'était en novembre 2009. C'est un album qui s'appelait Vivant. Donc, on était grandement dû pour arriver avec, justement, à longueur d'année, la tournée Porte-Bonheur. Là, tu vas m'expliquer, sur ton album, il y a une chanson qui s'appelle Le Maringouin. C'était pas nécessaire. Des maringouins. Regarde, ce que je fais, c'est extrêmement festif. Et c'est sûr qu'il y a eu les 2 trousses du temps des fêtes que vous avez vu passer, qui ont été vendus à 25 000 copies. Tome 1, tome 2. Là, je vous arrive, c'est le même chanteur, c'est la même énergie. Il y a des ballades là-dedans, dont un duo avec Marjo. Donc, je suis très honoré. Oui. Et il y a des chansons très festives et ça parle de l'actualité, de ce que je vis, de ce que il y a des réflexions sur ce qui se passe alentour de moi. Et des maringouins, c'est ni plus ni moins que quand j'étais en train de mettre de la gasoline dans mon automobile, juste avant les vacances de la construction, et qu'il y a le gars du garage qui s'en va monter le prix du gaz. Devant moi, comme ça, on est 4-5 automobilistes, puis on se dit, ben là, c'est quoi qui se passe? Et finalement, on se fait avoir pas à peu près, tu sais. Et je regarde le pistolet, moi, puis je trouve que ça ressemble à un dard de maringouin. Ce qui fait que je compare donc la pétrolière au maringouin. Je comprends. Fait que, comme les pétrolières, les maringouins piquent dans la mer, piquent dans la chair, peu importe des fois la manière, pour en extraire le sang, pour en faire de l'argent. Donc, c'est un peu ça, mais d'amener d'une manière festive, où est-ce que souvent on va écouter la chanson, on va souligner, et puis peut-être qu'à la 2e et la 3e écoute, il y a un 2e degré, là, à savoir, il y a une réflexion à travers de tout ça. Alors, ce sont 12 chansons sur un album qui est en vente un peu partout. Si ça vous intéresse, c'est tout à fait dans le ton en ce moment. Puis en plus, on peut l'écouter le reste de l'année, ce qui est encore mieux. C'est un beau 4 saisons. C'est un beau 4 saisons, donc pour pouvoir continuer à souligner tout le long de l'année, puis aller sur alainfrançois.com aussi, et sur le Facebook, parce que, évidemment, il y a des tirages de l'album, et donc, il y a des promotions aussi pour venir voir les spectacles, où est-ce qu'on donne des billets de spectacle et tout. Et puis ici, puisqu'on est à la Résidence Soleil en direct pour cette émission spéciale du Jour de l'An, on aura quelques albums d'Alain François dédicacés à vous faire tirer un petit peu plus tard dans le courant de l'émission. De toute façon, on va se revoir tout à l'heure, nous autres. Oui, absolument. Entre-temps, je passe la parole à Amélie Paul et son invité. Salut la compagnie. On salue la voisine. 13 maisons, on à gauche. On change de bord, on s'est trompé. Tout le monde chez eux, tout le monde swing, tout le monde danse. Assez soigné, on va se promener. Promenade, 2 par 2. Le premier couple au 2e couple, ronde à gauche, feinte au complet. Le 1 au 3, ronde à gauche, feinte au complet. Tout le monde danse, le 1 au 4, le 2 au 3, 2 ronds tournent la danse. Tout le monde chez eux, main gauche au coin, main gauche au coin. Main droite partenaire, grande chaîne. Main gauche, main droite, main gauche, main droite. À l'opposé, on salue sa compagnie. Main gauche, main droite, main gauche, main droite. Tout le monde chez eux, les 4 coupes swing, tout le monde danse. Assez soigné, on va se promener. 2 par 2, promenade. 2e coupe au 3e coupe, ronde à gauche, un tour complet. De 2 au 4, ronde à gauche, un tour complet. Tout le monde danse. De 2 au 1, de 3 au 4, 2 ronds tour de la danse. Tout le monde chez eux, main
gauche au coin, main gauche au coin, main droite partenaire, grande chaîne. Main gauche, main droite. On salue la compagnie. Main gauche, main droite, main gauche, main droite. Tout le monde chez eux et tout le monde danse, tout le monde swing. Assez swingé, on va se promener 2 par 2, promenade. Seize mains en rond, refoule. Une deuxième fois. Les femmes au milieu. Les hommes par la gauche. Changez de bord, vous êtes trompé. Saluez votre compagnie. Swing de prochaine. Assez swingé, on va se promener 2 par 2, promenade. 16 mains en rond, refoule. Une deuxième fois. Les femmes au milieu. Les hommes par la gauche. Changez de bord, c'est un sens unique. Oui, à la prochaine. Assez soigné, on va se promener 2 par 2, promenade. 16 mains en rond, refoule. Une deuxième fois. Les femmes au milieu, les hommes par la gauche. Changez de bord. Saluez la dernière, swing la prochaine. Tout le monde danse, tout le monde swing. Assez swingé, on va se promener 2 par 2, promenade. 16 mains en rond, refoule. Une deuxième fois. Les femmes au milieu, les hommes par la gauche. Changez de bord, vous êtes trompé. On salue la dernière. Swing la tienne, swing la tienne. Tout le monde swing. Assez swingé, on va se promener 2 par 2, promenade. 16 mains en haut, refoule. Une deuxième fois et demi-haut. J'ai le plaisir de m'entretenir avec Madame Lionette Latulippe, la présidente du groupe Les danseurs et musiciens de l'île Jésus, qu'on vient juste de voir. Bonjour, Madame Latulippe. Bonjour. C'était vraiment le fun de vous voir. Ah, ben, tant Vous mieux. avez une belle énergie. Puis comme je vous disais, je cherchais le caller, que ça s'appelle, celui qui dit Le caller, ouais. les femmes au milieu, les hommes. Ah, j'adorais ça. Belle énergie. C'était vraiment le fun. Parlez-nous de votre organisme. Ça a été fondé comment? Vous m'avez dit que vous êtes présidente depuis 11 ans. Oui. Et puis, ça fait 35 ans qu'on existe. 35 ans, oui. OK. Alors, on a toujours eu des soirées le vendredi avec du folklore, c'est-à-dire des 7 carrés. Les gens sont bienvenus, peuvent venir, même s'ils ne savent pas. Surtout s'ils ne savent pas, on va le montrer. Même les débutants. Moi, Ah, je pourrais y aller, oui, puis vous allez oui. m'accueillir et me faire sentir à l'aise. On l'apprécierait beaucoup. Les vendredis soirs. Oui. Il n'y a pas d'âge. Tout le monde Il n'y a pas peut y d'âge. aller. Non, il n'y a pas d'âge. Justement, je pense que vous me disiez que vous aimez ça, justement, qu'il y ait des jeunes C'est ça. pour passer le flambeau là, et maintenir la tradition. Oui, ça prend... Parce que justement, c'est ça le but, je crois. Là. Oui, c'est exactement la mission de notre groupe, c'est de promouvoir la danse et la musique traditionnelle. Qui nous vient. On a des vrais musiciens qui sont là tous les vendredis aussi. On a le caller qui monte les danses et puis après ça, on les fait. C'est vraiment... puis on rit beaucoup. Les gens se trompent, mais on a beaucoup de plaisir à faire ça. Les gens se font des amis. C'est vraiment un groupe où on va se défouler. Puis en même temps, ça fait un bon exercice. On s'amuse, on rigole, puis ben, on sue. L'autre jour, les jeunes du cégep Montmorency sont venus. Ils viennent une fois par année. Ils sont une trentaine, là, puis ils nous ont rempli la salle, puis ils en ont mis de l'énergie. Oh. Mais rendu à la fin, nous autres, on était encore capables de danser, mais eux autres, ils commençaient à avoir... Les autres
commences à être fatigué. fatigué. Oh, OK, ça va pas bien, ça. Et vous êtes sont un pas Non, c'est ça. Vous êtes un organisme à but non lucratif. C'est ça, oui. Mais on peut quand même vous engager dans des événements. Absolument, absolument. On pourrait vous engager dans un party de bureau. Les mariages, les résidences, les écoles, on en a fait beaucoup de ça. OK, je vais vous donner les informations à la fin, justement, si vous voulez les contacter pour les engager. C'est ça. En fait, vous dites, il n'y a pas d'âge, les débutants sont bienvenus. Et pour l'horaire, comment ça fonctionne? On a ici le dépliant de notre 35e anniversaire qui a eu lieu cet automne. Là. Ça faisait 35 ans qu'on existait avec l'historique. Et en arrière, vous avez tous les détails pour le vendredi soir, le mercredi, le mardi soir. S'il y a des musiciens qui sont intéressés, qui sont rouillés, bien, ils peuvent sortir leur instrument de musique puis l'apporter un mardi soir puis voir s'ils sont capables de suivre. Mais même à ça, c'est comme un atelier. Donc, chacun joue comme il peut. Là. Et puis, combien ça coûte pour faire partie de l'atelier? Ça coûte 2 l'atelier musicien. Ah, 2 seulement. Donc, c'est juste... C'est presque symbolique. C'est comme quand vous me disiez, pour vous engager, il faut payer un petit montant, mais c'est plus pour payer les dépenses. C'est ça, les transports, systèmes de son. Les musiciens, oui, tout c'est ça. OK, bien, excellent. Et puis, les activités régulières se déroulent au Centre de création artistique de Laval. Je vous donne un numéro de téléphone. C'est mon Dieu. Il faut appeler... 450, voilà, 677-9005, je vais y arriver. Ou le 450-677-7868. L'adresse est 430 5e Avenue, Laval-des-Rapides. Et le site Internet... rue. J'ai dit ça. 5e rue, oui, c'est ça, 5e rue, Laval-des-Rapides. Et le site Internet pour avoir toutes les informations, je suis allée voir, c'est vraiment intéressant. Il y a des très vidéos intéressant. aussi. Oui. Donc, c'est le www.dmij.net. Donc, des vidéos, justement. Il y a l'historique, des photos et l'horaire également. Les prix, il y a toutes les informations là-dessus. Et dites-moi donc, est-ce que vous avez beaucoup de contrats pendant le temps des fêtes? Malheureusement, cette année, on n'en a presque pas. Non? Non, il y a eu les musiciens seulement. Pas beaucoup de demandes. On dirait que les gens ont moins de budget cette année. Oui, moins de budget. Bien, n'hésitez pas. En tout cas, ils ont l'air d'avoir de la disponibilité durant le temps des fêtes pour vos parties de Noël. Alors, je répète, les danseurs et musiciens de l'île Jésus. On veut vous inviter pour la soirée du temps des fêtes, le 11 janvier, au Boisé-Papineau. 11 janvier 2014 à 17h au Boisé-Papineau. Souper le souper avec le souper et tout ça. Excellent. Bien, merci beaucoup, Madame la Tulipe. Ça fait un plaisir. Moi aussi, ça m'a fait plaisir, Amélie. Te demander pourquoi je te chante tes petits mots doux à soir, ma grande. Je file romantique, t'es pas habitué. Tu dois dire que j'ai quoi demander. Chanson d'amour pour toi, ma belle, pour toi, mon cœur, mon porte-bonheur. Chanson d'amour pour toi, ma belle, presque quétaine, mais qui dit je t'aime. Les yeux pleins d'eau, là je réalise, je suis loin de faire mes valises. Je vais être avec toi pour le long voyage, mettre des enfants dans nos bagages. Chanson d'amour pour toi, ma belle,
de hurler comme un loup. C'est la pleine lune qui me rend fou. C'est pas compliqué, écoute ma blonde. T'es le plus beau trésor du monde. Chanson d'amour pour toi ma belle, pour toi mon cœur, mon porte-bonheur. Chanson d'amour pour toi ma belle, presque qu'éternelle, mais si je t'aime. Alors la chorale, chanson d'amour pour toi ma belle, pour toi, pour toi mon cœur, mon porte-bonheur, mon porte-bonheur. Encore une fois, chanson d'amour pour toi ma belle, pour toi presque qu'éternelle, mais qui dit je t'aime. All right. Bravo. Merci. La nouvelle année, c'est le renouveau, tout est possible et c'est le temps de prendre des résolutions qu'on va abandonner à la fin janvier. Alors, justement, Mais non. Younes est avec nous pour nous donner des petits trucs sur comment conserver nos résolutions. Tout à fait. Bonsoir, Amélie. Je Bonsoir. remercie notre beau public qui est là. Oui, merci. Ils sont beaux, ils font beaucoup de bruit aussi. Oui, vous êtes mieux. J'ai donné 5 pieds à chaque pour qu'ils crient de mal. OK, ben oui, il faut qu'ils nous supportent parce qu'on n'arrête pas de dire des niaiseries. Donc, merci d'être Donc, là. les résolutions, c'est toujours la même affaire avec les résolutions. On prend plein de résolutions le 31 et on finit jamais par les respecter. À la fin du mois de janvier, on laisse ça tout faire et puis ça marche pas. On s'abonne au gym, puis on paye toute l'année le gym. Exact. Puis pour rien. on paye des fois même plus qu'une année parce que ça nous tombe moins cher. On pense qu'on va faire des profits, des économies, mais on finit toujours par se retrouver tout seul avec un sac de chips en train de regarder une émission à la télé. N'est-ce pas? Ouais, les gars, ils sont d'accord avec moi en plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir pour respecter sa résolution et garder ça toute l'année? D'abord, il faut faire l'analyse de l'année qu'on vient de passer. Quels sont les bons coups qu'on a faits? Quels sont les mauvais coups qu'on a On faits? devrait le prendre en note, là. Exactement ça. Et les objectifs, est-ce que je les ai atteints? Est-ce que je les ai pas atteints? Ça, c'est très, très important. Faire le Il faut- bilan de notre année. Tout à fait. Il faut faire le bilan de notre année pour savoir où on s'en va vers le futur. Des fois, les gens prennent des décisions juste comme ça, des résolutions juste comme ça, sur un coup de tête. Et ce qu'on voit malheureusement très souvent, c'est qu'on ne les respecte pas. Il faut que les résolutions soient dans le même objectif que nos buts en tant qu'être humain. Qu'est-ce qu'on Exactement veut ça. faire, point de vue personnel, Tout à fait. point de vue notre La- travail. peu importe. Oui, oui, oui. Ça doit Le être- deuxième élément, c'est qu'on y va trop large. On n'est pas précis dans nos résolutions. Par exemple, si je veux perdre du poids, on dit, ben moi, pour l'année 2014, je veux perdre du poids. Ou je veux perdre 40 livres. Mais c'est pas précis. Il faut vous dire vraiment dans un facteur temporel. Par exemple, je vais perdre 10 livres par 3 mois. OK. Donc ça, c'est plus précis. Donc, ça nous incite mieux à respecter notre résolution. La troisième affaire, c'est qu'il faut l'écrire sur un papier. Même si on s'en rend pas compte, des fois, en l'écrivant sur un papier, ben ça, inconsciemment, on y tient plus et on a tendance à mieux le respecter. Donc ça, c'est très important. C'est des petits gestes Non, comme c'est ça, vrai, ça coûte c'est rien. vrai. Ben Tu oui. prends un petit papier, tu écris tes objectifs pour l'année prochaine, tes résolutions. Par exemple, je veux ça que ça soit précis sur un petit papier. Puis après ça, hein, tu as le déjà colles sur le plus... mur ou, Tu le colles sur le mur sur le et c'est démontré... réfrigérateur. Oui, et c'est démontré les 15 premières minutes qu'on se réveille le matin. Si on a des pensées positives le matin, on risque d'avoir une belle journée tout au long de tout le reste. C'est Et vrai. si on a les 15 premières minutes, ça marche pas, ou il y a quelque chose qui marche pas, ou on a reçu une mauvaise nouvelle, ben là, on risque d'avoir une très, très mauvaise journée. Et ça, c'est démontré par des psychologues qui ont démontré ça. Comme ceux qui se lèvent puis là, lisent sur le miroir je suis belle, je suis fine, je suis intelligente, je suis capable, mais Ben comme oui. vraiment pour se mettre dans un bon état d'esprit. Est-ce que tu en le se fais, levant toi, le matin? Non, je devrais peut-être. Des fois, Ben oui. ce que je fais, c'est avant de me coucher, je fais la rétrospective de ma journée. Et là, je dis,
Wow, ça, je suis très reconnaissante Là, pour ce ça, soir- pour ça. Ce soir, tu vas faire tu vas penser à ça, tu vas penser Oui. à moi, tu vas Je dire, t'as pense à passé. toi. Ouais, elle est Oh, tellement mon Dieu, fine, c'est Lounès, incroyable. c'est tellement beau. C'est ça que je veux dire. Non, mais je vais commencer à le faire le matin, peut-être me dire aujourd'hui, mon objectif, c'est ça. Tu sais? Ben, écoute, c'est un petit truc. Il y a un autre truc, c'est qu'il faut développer des stratégies pour atteindre ses objectifs. Plusieurs personnes disent, oh, moi, je veux ci, je veux ça, je veux ça, mais ils font rien, ils restent chez eux en train de je sais pas quoi faire. Il faut passer à l'action et mettre ça dans son calendrier, dire ce jour-là, je vais faire ci, je vais appeler quelqu'un, je vais prendre vraiment des actions concrètes pour atteindre notre objectif. Faut le vouloir. La première vraiment, marche, là. et il y a Picasso qui disait, la première marche vers le succès, c'est l'action. Donc, si on a beau avoir les plus belles idées de la planète, si on n'agit pas, ça sert absolument à rien et on va rester toujours au même point. Et pour la motivation, il faut toujours se poser évidemment la question fondamentale du pourquoi. Pourquoi je fais ci? Pourquoi je veux atteindre un objectif? Parce que c'est ça qui nous permet c'est le moteur de ce qu'on veut atteindre et c'est plus facile pour la suite de faire ce qu'on veut. Et toi, ça serait quoi ta résolution? Ma résolution, très bonne question, ça serait de dire plus souvent « je t'aime » à ceux que j'aime. Ah, c'est beau, ça. Ah, ça, c'est beau. C'est vrai. Merci. C'est très mignon. Ouais, je Mais sais que ça sonne c'est- des fois quétaine, mais c'est vrai, des fois, on n'y pense pas. Ça coûte rien. Hein. Il y a des choses qui coûtent rien. Ça répand l'amour et la bonne énergie aussi. Là, c'est pas complètement vide de dire à quelqu'un qu'on l'aime. Puis c'est drôle quand je suis dans le métro ou dans le bus, puis quelqu'un me fait juste un sourire. Ça me donne envie de faire un sourire à quelqu'un d'autre. Puis Ah oui. cette personne-là, je me dis peut-être qu'il va avoir le goût de faire un sourire à quelqu'un d'autre. C'est comme ça, c'est contagieux. Exponentiel. Et ça m'a c'est coûté absolument rien. J'ai fait des Exactement. économies incroyables. Donc, à la maison, n'oubliez pas de sourire, de répandre l'amour pour la nouvelle année et de maintenir vos résolutions. Tout à fait. Merci, Younes. Ça fait plaisir. On salue sa compagnie. Salut le coin. 16 maisons, ronde à gauche. On change de bord, on s'est trompé. Tout le monde swing, tout le monde danse. Assez soigné, on va se promener. 2 par 2, promenade. Troisième coupe, au 4e coupe, ronde à gauche. Ronde à droite, on s'est trompé. Étoile main droite. Étoile main gauche. La femme passe derrière. Les femmes chaînent les mains droites. Les deux coupes swing. Le 3-1, ronde à gauche. Ronde à droite, on s'est trompé. Étoile main droite. Étoile main gauche. La femme passe derrière. Les femmes chaînent les mains droites. Les 3 coupes swing. Assez swingé. Le 3 au 2. Ronde à gauche. Ronde à droite. On s'est trompé. Étoile main droite. Étoile main gauche. La femme passe derrière. Les femmes chaînent les mains droites. Les 4 coupes swing. Assez swingé, on va se promener. 2 vers 2, promenade. Quatrième coupe au premier coupe, ronde à gauche. Ronde à droite. Étoile main droite. Mouline à main gauche. La femme passe derrière. Les femmes chaînent les mains droites. Les 2 coupes swing. Assez soigné. Le 4 au 2. Ronde à gauche. Ronde à droite. On s'est trompé. Étoile main droite. Étoile main gauche. La femme passe derrière. Les femmes chaînent les mains droites. Les 3 coupes swing. Assez swingé. Le 4 au 3. Ronde à gauche. Ronde à droite. On s'est trompé. Étoile main droite. Étoile main gauche. La femme passe derrière. Chaîne les mains droites. Les 4 coupes swing.
Place des Souliers, on va se promener. 2 vers 2, promenade. Baisse mes arons, repousse. Plus fort que ça. Les dominos, tout le monde le saut. De gros blockbusters hollywoodiens prendront l'affiche au début de l'année 2014 et on en fait un survol rapide avec Nicolas Vincent Poirier. Bonjour, Salut. Nicolas. Alors, on commence ça tout de suite avec Robocop. Oui, tout à fait. Robocop qui sort, le remake de Robocop qui sort à la Saint-Valentin, le 14 février. C'est Mon fun. Dieu, ça n'a tellement pas rapport. Ça n'a tellement pas rapport, mais il ne faut pas oublier, l'année passée, il y avait le film Die Hard qui est sorti aussi à la Saint-Valentin. OK. Et le mois de janvier, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que c'est un mois où les studios nous ramènent toujours leur poubelle. Quand un film est terminé, il y a comme un public test pour voir si le film plaît à tout le monde. Et si le film, ça marche pas, t'as beau changer plein de choses et ça marche toujours pas, il y a des bonnes chances qu'ils le mettent au mois de janvier. Ils se disent, bon, ben, tant qu'à faire. Puis, en effet, il y a des films qui marchent bien au mois de janvier, mais bon, c'est jamais une valeur sûre, disons. Tout ce qui sort au mois de janvier en général. Donc, que ce film-là sorte là, bon, moi, j'ai des doutes sur ça. À cause du mois de février? À cause du mois de février, c'est quand même très près. Et il ne faut pas oublier aussi que Robocop, ça fait depuis 2005 qu'on en parle. On dit, bon, ben là, on va le faire. Et là, c'est toujours repoussé. Le film était supposé sortir au mois d'août de cette année, bien 2013. Et ce que ça veut dire, un film qui sort au mois d'août, souvent, ça va être un petit peu plus violent et moins accessible, disons, que les blockbusters qui sortent au mois de juillet, qui sont adressés à toute la famille. Et là, tout à coup, on repousse le film jusqu'au mois de février. Bien, c'est un signe. C'est peut-être le signe que les studios n'ont pas confiance à leur film, même si, bon, le film, c'est quand même gros. On parle de 130 millions de dollars de budget. Et le premier, en 87, écoute, on parle plus de 13 millions de dollars de budget. C'est quand même énorme. Mais le bon côté pour ce film-là, pour le remake de Robocop, c'est le réalisateur qui s'appelle, c'est sûr que je déforme son nom, José Padilla, qui, lui, a réalisé 2 films qui s'appellent Troupe d'élite. C'est des films brésiliens. Et c'est l'histoire d'une troupe d'élite qui essaie d'arrêter des criminels à Rio, au Brésil. Donc, le côté social, il l'a un petit peu plus dans ses films. Donc, je présume que pour Robocop, peut-être qu'on va se poser des questions par rapport à la robotique dans notre monde. Donc, pour ça, j'y laisse une chance à Robocop. Mais ça m'a étonnée parce que le rôle principal, c'est Joel Kidman qui l'a obtenu. Je Oui. sais même pas si je le prononce bien. Je connais pas cet acteur-là. Et pourtant, avant, il y avait des acteurs très connus qui étaient censés peut-être jouer le rôle. On parle de Johnny Depp, Keanu Reeves, Tom Cruise, qui ont été dans la liste. Alors, bon, on va voir ce que ça va donner. C'est que ces acteurs-là, c'est 10 millions en montant comme salaire. Donc, tu passes de 130 millions, puis déjà, tu peux monter à plusieurs millions de plus. Peut-être que le budget n'était pas là. Et ce qui est drôle, c'est que ce film-là était supposé, pendant un certain temps, être réalisé par Darren Aronofsky. Et c'est lui qui a fait le film Black Swan. Et c'est lui qui va faire le film, d'ailleurs, qui va sortir au mois de mars, le film Noé. Ah oui? Oui, ça, qu'on commence à voir des bandes annonces. Et ce qui est spécial de ce réalisateur-là, c'est que, bon, il s'est fait connaître avec Requiem for a Dream en 2000. Il a fait aussi le film The Wrestler, qui a gagné des prix, Black Swan aussi. Donc, il a son univers propre à lui. Et là, tout à coup, moi, je trouvais ça drôle que tout à coup, bon, il était censé faire Robocop pendant un certain temps, qui est un gros budget. Et là, tout à coup, il se lance dans Noé, qui a à peu près le même budget, dans les 130 millions de dollars. C'est que là, je me dis, mais ça marche pas avec son univers. Pourquoi est-ce qu'il va réaliser quelque chose comme ça? Et en entrevue, Emma Watson, qui joue dans le film, elle a dit que ce film-là se passe pas nécessairement, là, quelques milliers d'années. Ça peut se passer dans le passé, ça peut se passer dans le futur. On le sait pas trop. Donc, OK, Darren Aronofsky va mettre sa touche personnelle à lui. J'ai bien hâte de voir ça. Mais parlons-en de Noah avec Russell Crowe, qui est censé sortir fin mars, c'est ça? C'est le 28, c'est ça, le 28 mars. Et ça va être vraiment un drame, pas un drame, mais un épique religieux. Je sais pas comment on appelle ça, ce style de film-là, mais un peu dans la veine de Ben-Hur, Jésus de Nazareth. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'on nous explique pas, parce que c'est Darren Aronofsky. Bon, il a son propre univers. Ça m'étonnerait tellement que ce soit fidèle à l'histoire de Noé, à la Bible. Ça m'étonnerait énormément que ce soit pareil. Et dans le même genre, il y a le film 300, la suite de 300. Parlons-en.
Tarzan de 300. Parce que je sais pas pourquoi il y a une suite à ce film-là. C'était tellement plate. Vraiment, je me suis endormie. Oh, ben, et je pourtant, Gérard Butler est absolument beau et sexy et je l'adore. Mais 300, c'était plate, selon moi. Donc, mais bon. Pourquoi il y a une suite? Eh bien, c'est simple. 465 millions de dollars au box-office international. Il y a des gens qui sont pas C'est- d'accord avec moi, je pense. hein. C'est pour ça qu'il y a une suite. Et d'ailleurs, c'est le film 300, c'était basé sur une bande dessinée de Frank Miller. Et quand ils ont dit, bon, ben ça fait beaucoup d'argent, ça serait le fun peut-être en faire un autre. Alors lui, il a dit, ben ça tombe bien, je vais écrire une suite à la bande dessinée 300, comme de fait. Et finalement, ben c'est basé sur cette suite-là, le film qu'on va Mais voir. malheureusement, on n'a pas le beau Gérard Butler dans la suite de 300. Ah, ben écoute, il y a Est-ce bien qu'on d'autres. a un gros nom là-dedans? Sullivan Stapleton, je sais pas c'est qui. Il n'y a pas de nom aussi connu que Gérard Butler, mais peut-être une petite anecdote drôle, bien évidemment, pour quand on voit leurs muscles, Rapidement, parce qu'il reste peu de temps, mais j'aimerais bien entendre ton anecdote. la plupart des muscles sont peinturés parce que, bon, ils n'ont pas le temps vraiment de se mettre en shape comme ça. Et un des acteurs principaux a dit justement une partie qui n'était pas nécessairement peinturée, c'était les abdos. Et lui, il s'est dit jamais je pourrais avoir des abdos comme ça. Et finalement, c'est quand même assez simple. Et le truc pour avoir des beaux abdos, c'est pas compliqué. On en a tous, mais on a toute une petite couche de graisse. Alors, le truc, si on perd notre petite couche de graisse, on peut être surpris par nos abdos. Faut juste arrêter de manger du sucre, puis ça devrait aller. Donc, on va s'y mettre après le temps des fêtes. Merci, Nicolas. Bon temps des fêtes. Bon temps des fêtes. Salut la compagnie. Salut la voisine. Main gauche au coin, main gauche au coin. Main droite par derrière, grand chaîne. À l'opposé, on change de bord. Main à l'envers. Main gauche, main droite, main gauche, main droite. Tout le monde chez eux, tout le monde swing. Ah, c'est soigné. On va se promener. 2 par 2. Le premier coup, deuxième coup, on est gauche. Laisse sa femme là, on coupe la 3, on est gauche. Bonne la femme 3, soigne la femme 3. Assez soigné, on coupe la 4. Laisse sa femme là, retourne chez lui. Et ligne présente. Les hommes présents. Les lignes présentes, les femmes changent de bord. Les lignes présentes. Les hommes présents. Les trios présents. Les femmes changent de bord. Les hommes présents. Les trios présents. Les femmes changent de bord. Les lignes présentes. Les hommes présents. Les trios présents. Les femmes changent de bord. Tout le monde chez eux. Main gauche au coin. Main droite partenaire. Grande chaîne. Main gauche, main droite. À l'opposé, on salue sa compagnie. Main gauche, main droite, main gauche, main droite. Tout le monde chez eux. Tout le monde swing. Ah, c'est fini. On va se promener. 2 par 2. Le deuxième coupe au troisième coupe. Ronde à gauche. Laisse sa femme là, ça va coupe la 4. Ronde à gauche. Swing avec la femme 4. Au coupe la 1. Ronde à gauche. Le monde chez lui. Les lignes présentes. Les lignes reviennent. Les hommes présents. Les trios présents. Les femmes changent de bord. Les hommes présents. Les lignes présentes. Les femmes changent de bord. Les trios présents. Les hommes présents. Les trios présents. Les femmes changent de bord. Les trios présents. Les hommes présents. Les lignes présentes. Les femmes changent de bord. Tout le monde chez eux. Main gauche au coin. Main gauche au coin. Main droite partenaire. Grande chaîne. Main gauche, main droite, main gauche, main droite. On salue sa compagnie. Main gauche, main droite. Jusqu'à chez vous. Tout le monde danse. Tout le monde swing.
Assez soigné, on va se promener. 2 par 2, promenade. Mains en rond, on refoule. Une deuxième fois, fort que ça. Et domino. Alain, merci tout le monde. Ça a été un grand bonheur de t'avoir dans le cadre de cette émission spéciale, le Jour de l'an de TVRL. D'ailleurs, je veux montrer ton album. Tadadam! Ça, c'est ton 6e. Il a pour nom Le Porte-Bonheur. Porte-Bonheur. Tu nous as pas dit ça, toi. T'as un porte-bonheur qui a 7 ans et qui est à la maison. Oui, c'est elle qui a trouvé le titre de l'album, hein? Savais-tu? Sa fille, Laurie. Oui, Laurie, j'étais en train, justement, on a composé cette chanson-là en dedans de 10 minutes et je l'ai composée assis sur le bord du bain en train de la surveiller avec mon banjo. Et c'est elle qui, au moment précis dans la chanson, a dit « mon porte-bonheur ». Et je l'ai appelé comme ça, puis à la fin, dans les remerciements, je dis « PS, Laurie, c'est toi, mon porte-bonheur ». Donc, il y a de la relève dans la famille. Absolument. Elle joue du violon aussi. Elle a commencé ses cours de violon. Qu'est-ce que je te souhaite pour 2014, Alain? De la continuité et l'abondance comme je l'ai là présentement. Bien, l'abondance, souvent, on se l'attire et crois-moi, parce que ça fait quand même quelques années qu'on se connaît tous les deux. Oui. Je sais que tu as travaillé fort pour avoir ce que tu as aujourd'hui. Tu peux en être fier. Et la santé aussi, Oui, hein, absolument. pour qu'on puisse C'est poursuivre, vrai, justement. c'est vrai. Fait que tu nous finis ça avec? Bien, on va faire un petit bout de rille du train pour faire participer les gens qui sont là et toi-même aussi, je Oui, crois. OK. Hein? Ah, ouais, je suis prêt, moi. C'est juste que tu tapes dans les mains à la vitesse à laquelle je vais aller avec mon violon. Y a-t-il quelqu'un qui le veut? Ben, peut-être qu'il y a Attention! quelqu'un qui veut l'album. Excellent. Alors, on va commencer tranquillement comme ça et vous allez suivre notre ami Éric, OK? Là, moi, je reste à côté de toi, là. OK. C'est ni plus ni moins que le rille du train. Hein? Ça va toujours je de l'entends, plus là. en plus vite. Je l'entends, là. Et là, vous suivez Éric. Hein? Attention, ça va aller vite, là. Suis-moi pas trop. Oh, là, oui. Correct? Parfait, je l'ai encore. Je suis parti. Les peu. Finale. Oh, Alain François! Merci à toi. Merci beaucoup. Merci tout le monde. J'ai une main rouge. Bon, la prochaine danse qu'on fait, en fait, c'est une finale d'une danse qui a été faite dans la région du Saguenay. Mais c'est une finale assez compliquée. Ça constitue quasiment une danse en elle-même. Fait que, en place pour la danse. Ça met en rond, une deuxième fois. Les femmes autour des hommes. Les femmes au milieu. Les hommes par la gauche. On change de bord, on s'est trompé. Salut votre compagnie. À la prochaine. Tout le monde gicle devant son banc. Crochet droite. Les femmes étoiles main gauche. Crochet gauche et côté. Étoile main droite. Ring de prochaine. Ring de prochaine. Assez soigné. On va se poser. 2 par 2. Mains en rond, repousse. Une deuxième fois. Les femmes font le tour des hommes. Les femmes au milieu. Les hommes par la gauche. Changez de bord. On salue la dernière. À la prochaine. Tout le monde gicle. Crochet à droite, ses côtés. Les femmes, étoiles main gauche.
Coche à gauche, c'est côté. Les femmes, étoile main droite. Swing de prochain. Swing de prochain. Assez swingé. On va se promener. 2 vers 2, promenade. 16 mains en rond, refoule. Une deuxième fois. La femme fonce au-delà. Les femmes au milieu. Les hommes par la gauche. Changez de bord, faites facile. On salue la dernière. Vite avec la prochaine. Crochet droit de ses côtés. Étoile main gauche au centre des femmes. Crochet gauche de ses côtés. Étoile main droite. Swing de prochain. Swing de prochain. Ah, c'est swingé. On va se promener. 2 vers 2. Promenade. 16 mains en rond. Refoule. Une deuxième fois. Les femmes font le tour des hommes. Les femmes au milieu. Les hommes par la gauche. On change de bord. Celui de la dernière, on s'en va au plan ancienne. Tout le monde gère. Crochet à droite de ses côtés. Les femmes, les trois mains gauche. Crochet à gauche de ses côtés. Étoile main droite au centre. Swing de tien, swing de tien. Assez swingé, on va se promener. 2 vers 2, promenade. En roulant. Un peu fort. Et demi-haut, seulement la chose. Merci beaucoup. Avant de clore l'émission, Amélie, tu me permettras de faire un dernier coup de chapeau à des gens qui nous ont quittés en 2013. Et croyez-moi, la liste est quand même assez longue de gens qu'on a connus ici au Québec. Entre autres, l'ex-maire de Laval, M. Lucien Paiement, qui nous a quittés durant l'année 2013. Il y a le chroniqueur sportif, le grand Richard Garneau. Il y a aussi le comédien, animateur et peintre Yvan Ducharme. Il y a la chanteuse Pierre Bellan qui nous a quittés. Il y a le comédien Louis de Cespedes, la comédienne Huguette Toligny, le commentateur sportif Marc Simoneau, le cinéaste Michel Brault, le comédien et chanteur Gérard Paradis, et puis l'homme de théâtre, plus récemment, Jean-Louis Roux. Et là-dessus, bien sûr, aussi, je pourrais mentionner, vers la fin de l'année, vous l'avez vu, le grand Nelson Mandela. Il y a aussi, comme je le disais, Nelson Mandela qui est décédé. Et puis j'ai trouvé peut-être une petite phrase pour terminer cette émission de fin d'année qui va peut-être nous inspirer. C'est vraiment magnifique, oui. Alors, notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je, moi, pour être brillant, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Voilà. C'est vrai qu'on pense comme ça, malheureusement. Eh oui, on voit pas le côté lumineux des gens. Souvent, on voit leur côté sombre. C'est pas ça. Surtout dans la nouvelle année qui s'en vient, c'est peut-être une des bonnes résolutions. Toi, tu fais quoi pour le temps des fêtes, au jour de l'an, en fait? En fait, je suis déjà essoufflée du temps des fêtes avec tous les parties qui s'en viennent. Chez mon oncle, chez mon père, chez la famille à mon chum, son père, sa mère, sa grand-mère. Donc, il y a des parties de tout bord, de tout côté. Je suis essoufflée déjà. Oui, c'est vrai. Oui. Tout naturel que ça se passe. On se retrouve en 2014? Oh oui! Ça, c'est sûr. On veut remercier, bien sûr, tous les gens de la Résidence Soleil qui nous ont accueillis ici, Résidence Soleil de Laval, toute l'équipe, bien sûr, de TVRL qui nous a permis de faire cette émission, ces émissions même spéciales. On vous souhaite, bien sûr, un bon jour de l'an et on se retrouve en 2014. Bye tout le monde. Bonne et heureuse année. Au revoir.